Alors effectivement, on parlait de nouveaux métiers. Il va y en avoir des nouveaux dans les quarts Berthollet, comme on disait, des superviseurs. Des nouveaux métiers. Alors je ne sais pas si Thibault, le métier de responsable digital client existait chez Nexens il y a 3 ans ou 4 ans. Je crois pas. Donc ça fait partie des nouveaux métiers. Donc c'est aussi ce qui nous intéressait dans le cas de Nexens. Et puis aussi dans ce qu'on a évoqué avant, c'est la collaboration avec le client. C'est-à-dire on fait de l'innovation, mais on fait de l'innovation pour le client. Donc c'est le cas de Nexens avec Enedis. Donc c'est ces aspects-là qui nous intéressaient. Et puis l'aspect que j'évoquais tout à l'heure aussi, qui était évoqué par Aurélien tout à l'heure, de comment on finance. Il y a aussi des aspects intéressants sur ce cas de Nexens qu'on va évoquer maintenant. Oui, donc le cas Nexens, enfin j'en parlais tout à l'heure, donc Nexens c'était les câbles de Lyon. Le câble c'est quelque chose d'assez basique, c'est vraiment des commodities. Nos clients, voilà, les câbles c'est vraiment la dernière chose qu'ils vont regarder. Il y a généralement peu d'innovation dans le câble, c'est un conducteur en alu ou en cuivre, un isolant, voilà, c'est assez basique. Et donc la plupart de nos concurrents, donc nous on est numéro 2, le premier c'est un italien, c'était Pirelli à la base, c'est Prysmian maintenant. La plupart de nos concurrents ont choisi de tirer les prix plutôt vers le bas. Et donc Nexens a subi une grave crise autour de 2010. Donc vous avez peut-être entendu parler, on a fermé l'usine de Lyon. Il y a quand même quelques centaines de salariés qui ont eu des difficultés. C'est un mal pour un bien parce que le futur campus de l'EM Lyon va être implanté sur cette friche de Nexens. Mais on ne sait pas pour autant que ça va faire du bien aux salariés qui sont partis. Non, c'est ça. Mais en fait, c'était une entreprise en difficulté il y a quelques années. Et donc Nexens a fait le choix assez difficile quand même de se différencier. Donc ils ont choisi non pas de tirer les prix vers le bas, mais plutôt de continuer à vendre du câble de qualité. Et donc Nexens a fait le choix de monter une équipe service. Donc moi j'ai rejoint Nexens il y a 1 an et demi. Je suis ingénieur de formation. J'ai fait pas mal d'années dans la banque, dans l'innovation. Et ce que j'ai trouvé intéressant chez Nexens, c'est que Nexens est parti from scratch. Il y a personne. Voilà, on avait des ingénieurs produits, des ingénieurs chimistes qui travaillaient sur les isolants. Il n'y avait pas de compétences vraiment sur la partie service. Et donc Nexens a fait le choix de monter une équipe, une petite équipe. Ils sont partis de rien. Ils ont monté une équipe qui est rattachée directement à la direction générale. Donc mon N+2, c'est le numéro 2 de Nexens. Donc Nexens, c'est 26 000 salariés. Donc voilà, vous pouvez imaginer que c'est quelqu'un d'assez haut dans la boîte. Et ils ont choisi de recruter différentes compétences. Donc voilà, moi j'ai une formation plutôt ingénieur télécom avec un background vraiment digital dans la banque et puis un peu dans des startups sur Lyon. Et puis ils ont choisi comme ça de monter tout un pôle de compétences, soit autour du digital, soit autour des services. Donc j'ai un collègue qui était recruté d'EDF par exemple pour faire du service de l'ingénierie, c'est-à-dire que le client on lui lui vend pas que du câble, on lui vend aussi un design de réseau. Il y a beaucoup de fermes photovoltaïques qui se développent en ce moment. Les constructeurs de fermes photovoltaïques, ils veulent pas seulement acheter du câble, ils veulent aussi qu'on les aide à optimiser leur réseau, leur design de réseau, quoi. Chez nous, non, on n'a pas de service encore juridique. En fait, on a essayé de ne pas être trop loin du câble. C'est-à-dire qu'on continue à vendre du câble, mais on vend des choses autour. Donc il y a de l'ingénierie, il y a des connecteurs, et puis moi je vais vendre du digital autour. Comme je disais tout à l'heure, c'est pour deux choses. C'est à la fois pour se différencier, donc pour avoir un côté innovant et aider la vie de nos clients, et puis aussi pour générer mon propre chiffre d'affaires. Moi, j'ai des objectifs commerciaux. Comme j'aurais pu être une startup qui fait de l'objet connecté, je dois vendre aussi pour X euros d'accès à ma plateforme d'objets connectés. Bref, du coup, il y a un vrai changement d'organisation côté Nexens. Ils ont construit une équipe from scratch avec une équipe multidisciplinaire. Et ça rejoint un peu ce que le discours de Monsieur Portier tout à l'heure. On n'est pas tout au fond dans l'organisation. On est rattaché directement à la direction générale. Ce qui est assez innovant, enfin ce qui est assez nouveau, pardon. Moi, dans la hiérarchie, j'ai le niveau d'un directeur d'usine qui va gérer 300 personnes, par exemple. Donc, on a quand même assez de flexibilité pour pouvoir lancer des innovations. En termes de budget, on a un budget aussi intéressant pour faire travailler des startups. Donc typiquement, là, j'ai mis en place une solution de tourées intelligents, des tourées connectées. Et donc j'ai fait travailler une startup dans l'IoT Valley à Toulouse pour me designer un équipement qui corresponde bien aux problématiques des tourées. Donc, par exemple, un touré, ça dure 6 ans de vie à peu près, c'est en bois, donc ça pourrit au bout de 6 ans. Et donc du coup, j'ai travaillé avec eux pour faire un équipement qui dure 6 ans de batterie et on n'a pas besoin de changer la pile, par exemple. Les tourés, voilà, ils sont en troupeau en général, donc on a dû travailler avec la startup pour développer des systèmes intéressants pour que les balises communiquent, même s'il y a du câble autour, la communication n'est pas toujours très bonne. Bref, Nexens m'a débloqué un budget pour faire travailler cette startup.
Aujourd'hui, c'est 7 salariés dans la startup qui sont financés à quasiment 100% par Nexence. Ils font du crowdfunding aussi pour se différencier. On est une belle référence pour eux et ça leur permet de se développer. Bref, tout ça pour dire que dans notre cas, Nexence a mis en place des équipes assez autonomes, multidisciplinaires, avec un budget dédié. Et ils n'ont pas fait le choix de recruter des spécialistes. J'ai pas une équipe de développeurs avec moi. Je vais faire travailler une startup, différentes startups sur différents sujets ou des intégrateurs, quoi. Donc c'est vraiment essentiellement externalisé. Donc ça c'est pour le point du budget et de l'organisation. Sur le point de l'importance du terrain et de la relation client, Nexence, il nous demande vraiment de mener des interviews clients. On ne va pas lancer de l'innovation pour innover. Donc chaque idée doit partir d'un besoin client. Donc si je reviens sur le projet Touré Tout Connecté, notre travail a commencé sur le sujet avec Enedis. Donc Enedis, c'est ex-URDEV, c'est notre plus gros client en France. On a commencé à travailler avec eux fin 2015. Ils nous ont dit voilà, on a une problématique de Touré, on en a 40 000 en France. On ne sait pas trop combien ça nous coûte aujourd'hui, mais Nexence, on vous les loue. Donc il y a une problématique de business model aussi, c'est que Nexence, on loue le Touré 2 € par jour. Donc nous, plus longtemps il reste chez Enedis, mieux ça nous va parce qu'on les facture derrière. Donc il y a eu toute une problématique aussi là-dessus. Bref, on a réfléchi avec Enedis pour trouver une solution pour suivre ces équipements qui ne sont pas très intelligents à la base, parce que c'est vraiment que du bois. Et bref, on a mené un POC, un proof of concept avec eux en 2016. On a équipé 80 tourées en région de Toulouse. On a testé différentes choses avec notre startup pour voir où est-ce qu'on mettait les balises, où est-ce que ça communiquait le mieux. Et puis on a fait quelques stats pour voir ces tourées, si on fait rien, combien de temps ils mettent à revenir. Et c'est comme ça qu'on a pu identifier avec Enedis que leurs tourées en moyenne, ils mettaient 9 mois à revenir. Que ces 9 mois, ça contribue beaucoup, 8 millions d'euros qui payent tous les ans à Nexence en location. Et via notre solution, on s'est rendu compte qu'on pouvait passer de 8 millions à 5 millions. Donc nous, ça nous fait perdre de l'argent. Du côté Nexence, on va perdre des coûts de location. Mais d'un autre côté, on améliore la relation avec Enedis, qui est notre principal client en France. Quand on parle de contrat de câbles, c'est pas quelques millions d'euros. Hein. Les câbles Enedis, c'est des centaines et milliers de kilomètres un peu partout en France. Donc ça nous a permis de tisser un lien avec eux. Moi, je suis en relation avec leur responsable informatique, le responsable IoT, donc on a un lien fort. Ce qui fait que derrière, on gagne un peu plus de part de marché. Donc juste pour revenir sur le process, donc on a fait notre POC en 2016 sur ces 80 tourées, on a identifié cette valeur, donc on s'est dit que notre client pouvait gagner 3 millions d'euros sur la location de tourées et la direction générale, donc mon N+2 nous a donné le go l'année dernière pour investir sur une plateforme industrielle. Donc en fait on a fait un POC sur une plateforme indépendante, donc c'est-à-dire qu'on devait renseigner à la main toutes les commandes et voilà, c'était assez lourd en termes c'était pas viable en termes de partie industrielle. Et bref, du coup, on a débloqué un budget l'année dernière qui est assez conséquent pour mettre en place une plateforme industrielle. Donc, on travaille avec notre partenaire qui est Microsoft, qui nous a mis une plateforme multi-tenante, donc dans laquelle on va pouvoir gérer tous nos clients, une plateforme internationale qu'on a interfacée avec notre ERP qui est SAP. Qui fait que quand un client commande des tourées, il peut commander des tourées connectées, donc il peut appeler notre back-office commercial, et dire moi je veux des tourées connectées. Et là automatiquement on a toutes les infos qui viennent de SAP qui alimentent notre plateforme, donc le client n'est pas perdu, il retrouve toutes ces infos de commandes, de références, de longueur de câble. Et donc là on en est à avoir équipé 1000 tourées, donc on n'est plus vraiment à l'état de POC. On a 1000 tourées qu'on est en train de commercialiser. Donc là, je travaille avec le Enedis belge qui s'appelle Eandis, qui m'a signé un contrat pour 100 tourées. Donc là, on a 100 tourées qui font la navette entre Bourg-en-Bresse, où on a notre usine moyenne tension, et nos entrepôts et les entrepôts du client en Belgique. Donc là, on a passé l'étape du POC. C'est pour ça, pour revenir au schéma tout à l'heure, je pense qu'on est un peu dans les pionniers parce qu'on a mené le POC. Moi, j'ai travaillé dans d'autres sociétés, je faisais de l'innovation, j'avais pas forcément le go de ma direction générale pour débloquer des budgets conséquents. Là, j'ai eu le go pour lancer le projet et on se rend compte que ça fonctionne parce qu'on a des clients qui achètent des licences pour voir leur tourée circuler. On a développé des applis mobiles pour faciliter la vie sur les chantiers. On a travaillé avec les chantiers sur terrain parce que c'est pas évident. Les gars qui sont sur chantier, c'est des gens qui déroulent du câble, donc c'est pas forcément des gens qui ont l'iPhone dernière génération, ils sont pas forcément hyper digitaux. Donc on a développé avec eux des applications mobiles Android qui leur permettent de faciliter leur vie. Donc typiquement, ils peuvent renseigner leur couple, les références de câbles. Il
les chefs de projet Enedis ou Eandis en Belgique, ils voient en temps réel leur stock de câbles diminuer chantier par chantier. Quand le chantier est fini, la personne depuis son mobile, elle dit mon chantier est fini. Le chef de projet Enedis ou Eandis en Belgique, il peut faire le choix soit de récupérer le touré pour un autre chantier, soit on a développé un service de collecte. Donc si le touré est vide, ça envoie un mail à Nexans et nous on envoie un camion qui sait exactement où est le touré, qu'il est vide, et puis du coup on aide notre client à nettoyer son chantier. Et donc voilà, donc on a développé tout un nombre de cas d'usage qui permettent à la fois de faciliter la vie sur chantier et la vie en bureau de nos clients. On génère du chiffre d'affaires et on tisse des liens forts. Donc moi je travaille aujourd'hui, je travaille rarement avec les acheteurs en direct parce que les acheteurs ils sont assez focus prix, mais je vais travailler avec les équipes informatiques, les spécialistes IoT de nos clients. Donc là c'est vraiment voilà, une réussite. Je pense que le notre cas belge est assez intéressant parce qu'on a sécurisé un marché qui est assez important aussi en Belgique. C'est le premier DSO, premier distributeur d'énergie en Belgique, et on génère des nouveaux revenus grâce à ça, quoi. Voilà, et pour revenir un peu sur les problèmes du business model, c'est vrai qu'on s'est posé la question, quand je présente en interne à Nexans, regardez, on peut optimiser les flux. Première chose qu'on me dit, mais c'est attends, tu nous fais perdre 3 millions d'euros avec Enedis. Et là, du coup, faut penser un peu plus loin, se dire, ok, c'est peut-être 3 millions qu'on perd là, mais c'est peut-être des dizaines, des centaines de millions d'euros qu'on va gagner sur des nouveaux appels d'offres. C'est quelques K euros aujourd'hui qu'on gagne avec des licences, mais peut-être des centaines voilà. Et aujourd'hui on est à ennemi dans l'équipe, et puis on sera peut-être 10 demain, et puis peut-être que demain on sera une start-up indépendante qui s'appellera Touré Connecté, qui aura sa propre APK. Donc plein d'idées assez innovantes. Moi je connaissais pas Nexans il y a 2 ans avant de rejoindre Nexans. J'étais dans le monde des start-up. Pour moi c'était une vieille industrie, je pensais pas, je me dis tiens, une industrie du câble qui fait de l'IoT, c'est bizarre, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et je trouve ça aujourd'hui passionnant parce que je fais voilà, à la fois l'interface avec nos clients pour comprendre leurs besoins. Je vais sur des chantiers comprendre la vie sur le terrain. Je travaille sur le business model parce que vendre du logiciel c'est nouveau pour Nexans. Combien on va vendre la licence, combien on vend la balise, c'est nouveau. Demander à des vendeurs de câbles de vendre des logiciels, c'est aussi compliqué parce que c'est des gens qui font plutôt des VRP, qui vont aller voir les chantiers du coin pour vendre du câble. Leur dire bah non, demain tu vas vendre un objet connecté, voilà, c'est compliqué. Tu vas leur faire comprendre qu'est-ce que c'est que les réseaux Sigfox, LoRa, les balises, les LP1 et autres, c'est compliqué. Donc il y a tout un travail aussi d'évangélisation, on va dire, en interne pour faire comprendre aux commerciaux qu'est-ce qu'on vend, comment ça peut les aider. Et demain, j'espère bien que nos commerciaux Nexans sont capables de porter l'offre. Parce que voilà, aujourd'hui je suis tout seul, je ne peux pas me démultiplier chez les clients, et j'ai besoin qu'ils m'aident à vendre ces nouveaux services. Voilà. Est-ce que ça a créé un nouveau en fait, la grosse problématique, c'est que nos clients, ils achètent du câble Nexans, mais ils achètent aussi bien sûr du câble de nos concurrents, quoi. Donc la première chose que m'ont dit mes clients, c'était de dire nous, ok, la plateforme est super intéressante, mais d'une, pourquoi on va acheter ça à un câblier? Il y a des startups qui font des balises, il y en a des centaines. Des Microsoft, Google, Amazon qui me font des plateformes, il y en a. Pourquoi je vais t'acheter ça? Et donc du coup, notre première problématique, ça a été vraiment de construire une plateforme ouverte. Donc, on a développé une interface avec SAP, notre ERP, pour alimenter notre plateforme. Mais on a aussi développé des API, des interfaces ouvertes sur lesquelles peuvent se connecter nos clients pour mettre à jour leur logiciel. J'ai vendu des tourées connectées en Autriche. Salzbourg AG, c'est le premier DSO de la ville de Salzbourg. Et lui utilise notre plateforme aujourd'hui pour mettre à jour son ERP. Et donc aujourd'hui, quand un chantier reçoit des tourées, aujourd'hui les gars sur chantier rentrent sur des papiers les tourées et autres, et puis il faut attendre de recevoir les papiers pour se faire rosser. Là, notre client autrichien, il s'est dit non, avec les tourées vont dire tout seuls qu'ils sont arrivés. Ça va mettre à jour toute la réception, et puis je ne vais plus avoir de problématique, quoi. Donc j'ai aussi des clients qui compris l'intérêt de cette plateforme et qui l'utilisent pour mettre à jour leur propre système d'information. Donc c'est assez ouvert. Et apporter des services sur lesquels les gens peuvent se greffer et créer encore de la valeur qui n'existait pas avant. Tout à fait. Ce qui est important, c'est vraiment s'adapter aux besoins clients. On a des clients comme Enedis qui louent les tourées, mais on a un autre gros client qui s'appelle la SNCF en France. La SNCF, c'est 100 000 tourées que vous pouvez voir partout, des fois au bord des voies ferrées. C'est énormément de valeur. Et donc eux, c'est un autre cas d'usage. Par exemple, la SNCF, eux, ils achètent eux-mêmes leurs tourées. Ils achètent leurs tourées. La SNCF, c'est 30 personnes au Mans qui sont là pour réceptionner des tourées, couper du câble, leur mettre. Donc ils ont un métier clavier chez eux. Et là, il y a une vraie problématique aussi pour leur faire comprendre qu'est-ce que va apporter la plateforme, que ça ne met pas en danger les 30 emplois au Mans, et que ça permet justement à leur apporter de la valeur sans les mettre en danger, quoi.